Dans ce deuxième épisode du podcast Hypnopod, Laurent Bertin, spécialiste de l'hypnose, remercie les auditeurs pour leur soutien et invite à continuer de poser des questions et à suggérer des thèmes pour les épisodes futurs. Il annonce également qu'il est en train d'écrire un livre sur ses techniques et stratégies thérapeutiques, prévu pour sortir en septembre. Ensuite, il répond à la question de Frédéric sur la gestion des annulations de séances. Laurent explique qu'il existe différents types d'annulations, certaines étant inévitables, mais d'autres pouvant être évitées. Il aborde les différentes situations d'annulation, comme le lapin, quand le patient ne se présente pas, les annulations de dernière minute et les annulations prévues à l'avance. Il conseille d'envoyer des rappels avant les séances pour confirmer, mais aussi de mettre en place une politique d'annulation avec des frais si la séance n'est pas annulée 48 heures à l'avance. Il termine en évoquant les périodes où les annulations sont plus fréquentes, comme les jours fériés ou les beaux jours. Une des raisons pour lesquelles les gens annulent souvent leur rendez-vous d'hypnose est liée à des problèmes qui se produisent en amont. Lorsque quelqu'un prend un rendez-vous, il est important de lui faire comprendre que c'est quelque chose d'important et de précieux. Il faut lui donner envie de venir et répondre à ses interrogations implicites. Il est également important de rassurer et de sécuriser la personne, car elle peut avoir des craintes liées à l'hypnose. En mettant l'accent sur l'importance du rendez-vous et en s'assurant que la personne se sent en confiance, il est moins probable qu'elle annule sa séance. La gestion des rendez-vous en hypnose est importante pour anticiper les annulations. Avant même le rendez-vous, il est essentiel de créer un sentiment de sécurité chez la personne en lui exposant les engagements de la séance. Il est également recommandé d'avoir une présence en ligne via un site Internet pour attirer les potentiels clients. La mise en place d'une charte d'engagement permet de créer un cadre rassurant pour les clients. Concernant les annulations, il est possible d'établir une politique de paiement en cas de non-annulation 48h à l'avance, même s'il peut être difficile de l'appliquer en pratique. Cependant, cela démontre la valeur du rendez-vous. Il est également important de considérer les conséquences financières pour les praticiens, qui dépendent de ces rendez-vous pour leurs revenus. Les annulations affectent leur chiffre d'affaires et peuvent avoir un impact sur les personnes en attente. L'auteur explique que le respect des rendez-vous est essentiel dans sa profession de praticien de l'hypnose. Il demande aux clients de l'avertir à l'avance s'ils ne peuvent pas assister à leur séance, car cela peut perturber d'autres personnes qui auraient pu bénéficier de la séance. Il souligne également l'importance de vérifier la faisabilité des objectifs des clients et de ne pas traiter des problèmes complexes relevant de la médecine ou de la psychiatrie. Il met l'accent sur l'importance d'établir rapidement un rapport de confiance avec les clients, en les écoutant attentivement et en s'assurant qu'ils se sentent compris émotionnellement. Il conseille d'envoyer un SMS de rappel 24 à 48 heures avant le rendez-vous pour éviter les oublis et réduire les annulations de dernière minute. Finalement, il rappelle aux praticiens de se rappeler qu'ils ne sont pas les seules options pour les clients et de ne pas se sentir offensés s'ils choisissent finalement d'aller ailleurs. Dans les propos de la personne, elle explique l'avantage d'utiliser des SMS pour confirmer les rendez-vous avec ses clients. Cela évite les annulations et crée un autre moyen de communication pratique. Elle souligne également l'importance de vérifier que la personne est bien revenue à un état de conscience normal après une séance d'hypnose. Elle recommande de prendre le temps de discuter avec le client et de profiter de cette période de transition pour continuer à faire des suggestions. Elle souligne également l'importance de fixer le prochain rendez-vous à la fin de la séance ou par téléphone ou email, afin de faciliter l'organisation des clients. Elle préconise d'espacer les séances de 15 jours à 3 semaines pour permettre aux clients d'observer les changements et de laisser passer du temps entre chaque séance. Dans ce podcast, l'hypnothérapeute explique son approche de travail. Il considère que la continuité est importante et encourage les clients à rester en contact en leur offrant la possibilité d'envoyer des courriels ou de prendre des rendez-vous téléphoniques. Il estime que ces échanges sont essentiels pour assurer la continuité et favoriser l'autonomie des clients. Son objectif est d'être inutile le plus rapidement possible en aidant les clients à devenir autonomes dans leur vie. Il estime qu'un seul rendez-vous ne suffit pas et propose au moins 2 séances pour accompagner le changement. Il souligne également l'importance de la préparation avant la séance pour que les clients aient déjà commencé à réfléchir et à changer avant même le rendez-vous. En conclusion, l'hypnothérapeute invite les auditeurs à laisser des commentaires et à partager le podcast. Il annonce également le prochain épisode avec un magicien.